Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Babacar Thiaw, a suscité la controverse en affirmant que son équipe continue de se considérer comme championne d'Afrique malgré la décision officielle de la Confédération africaine de football, CAF, de lui retirer le titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au profit du Maroc. Cette déclaration intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par un contentieux sportif et juridique opposant la Fédération sénégalaise de football aux instances dirigeantes du football africain. La CAF avait en effet statué en faveur du Maroc, considérant le Sénégal comme forfait lors de la finale et attribuant ainsi la victoire aux Lions de l'Atlas sur un score de 3-0. Lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi, Bab Thiaw a d'abord esquivé les questions relatives à cette décision controversée, préférant insister sur la concentration de son groupe sur les aspects sportifs. « Je ne voulais pas répondre à ce sujet au départ car notre priorité reste le terrain », a-t-il déclaré. Le technicien sénégalais a néanmoins tenu à affirmer que, selon lui, le titre s'était joué sur la pelouse et non dans les instances administratives. « Nous savons ce que nous avons accompli sur le terrain. Pour nous, nous sommes champions d'Afrique, a-t-il insisté, mettant en avant les performances de son équipe durant la compétition. Cette position reflète un sentiment partagé au sein du groupe sénégalais qui estime que ses résultats sportifs devraient primer sur les décisions disciplinaires. Thiaw a également souligné que son équipe entend se projeter vers l'avenir en continuant à travailler pour remporter d'autres titres. « Le football se gagne sur le rectangle vert. Ce que nous avons fait, personne ne peut nous l'enlever », a-t-il ajouté, dans une tentative de recentrer le débat sur les performances sportives plutôt que sur les litiges administratifs. De son côté, le capitaine de la sélection sénégalaise, Idrissa Gana Gueye, a adopté un ton plus émotionnel, évoquant l'impact humain et collectif de cette situation. Il a rappelé le parcours remarquable du Sénégal qui a atteint 4 finales lors des 4 dernières éditions de la CAN. Ce que nous avons vécu pendant cette compétition est unique. Ce sont des émotions qu'aucune décision ne peut effacer, a-t-il déclaré. Pour Gueye, cette constance au plus haut niveau témoigne d'un travail structuré et durable, impliquant non seulement les joueurs et le staff, mais également l'ensemble du pays. Derrière cette équipe, il y a tout un peuple, une organisation, une vision, a-t-il ajouté. Sur le plan juridique, le dossier est loin d'être clos. Le tribunal arbitral du sport, TAS, a récemment accepté d'examiner le recours déposé par la Fédération sénégalaise contre la décision de la CAF. Cette procédure laisse entrevoir la possibilité d'un nouveau rebondissement, même si aucune échéance précise n'a encore été annoncée pour le verdict final. En attendant, la tension monte autour des prochaines apparitions publiques de la sélection sénégalaise. Un point particulier cristallise les inquiétudes, la volonté affichée par la Fédération sénégalaise d'organiser une célébration autour du trophée de la CAN lors d'un match amical face au Pérou, prévu au Stade de France à Saint-Denis. Cette initiative a immédiatement provoqué une réaction du côté marocain. Le club des avocats du Maroc a en effet menacé de porter l'affaire devant la justice si le Sénégal venait à exhiber le trophée lors de cet événement. Pour cette organisation, une telle démarche constituerait une violation flagrante de la décision officielle rendue par la CAF. Dans une série de publications diffusées sur la plateforme X, anciennement Twitter, le président du club des avocats du Maroc, Mourad El Ajouti, a annoncé que des mesures concrètes avaient déjà été prises. 2 mises en demeure ont été adressées, l'une à la société en charge de la gestion du Stade de France et l'autre à une entreprise spécialisée dans l'organisation d'événements. Selon El Ajouti, ces 2 entités pourraient être tenues pour responsables en cas de maintien de la célébration. Toute participation à cet événement, dans ces conditions, pourrait engager leur responsabilité juridique, a-t-il averti. Ce nouvel épisode illustre l'ampleur du conflit, qui dépasse désormais le cadre sportif pour s'inscrire dans un affrontement institutionnel et juridique. Entre revendications symboliques, procédures en cours et menaces judiciaires, l'affaire de la CAN 2025 continue de diviser et d'alimenter les tensions entre les différentes parties. Dans l'attente de la décision du TAS, l'incertitude demeure totale quant à l'issue définitive de ce dossier. Mais une chose est sûre, au-delà des résultats sur le terrain, cette affaire met en lumière les enjeux complexes qui entourent aujourd'hui la gouvernance du football africain. Si vous voulez suivre toute l'actualité en France comme à l'étranger, un seul réflexe, abonnez-vous à Axe Info et activez les notifications.